Je suis Joseph Nguenen Tepe, je suis directeur de l'analyse, la prospective et la coopération au port autonome de Douala, au Cameroun. Donc, je participe au JNDA pour la deuxième fois, à la suite de la dernière édition à Bordeaux. C'est donc avec plaisir que je reviens à Paris cette fois pour, à la rencontre de la diaspora. C'est toujours des moments très très importants de partager avec nos frères qui vivent à l'étranger pour essayer de les rassurer et les encourager, surtout pour revenir contribuer au développement économique de leur pays respectif, leur pays d'origine. Effectivement, la thématique relative à la diaspora comme opportunité de développement économique a tout son sens quand on sait que la diaspora représente véritablement une grande opportunité de développement. On sait aujourd'hui que les transferts de fonds que fait la diaspora à destination de leur pays, de son pays d'origine, sont supérieurs à l'aide publique au développement. Ça veut dire que la contribution de la diaspora au développement économique du pays d'origine est d'une importance capitale. Et donc, il faut véritablement que les pays africains créent les meilleures conditions possibles d'encouragement, d'incitation de la diaspora à l'investissement au pays, à l'investissement dans le continent. Pour revenir dans le secteur d'activité qui est le mien, le secteur portuaire, moi j'ai eu l'opportunité donc de présenter à la diaspora les opportunités d'affaires que leur offre aujourd'hui le secteur portuaire en Afrique de manière générale et au Cameroun et le port de Douala en particulier, pour leur dire que les ports représentent les poumons économiques de leur pays. Les ports sont au cœur du développement économique de leur pays, vraiment dans tous les sens de la vie économique. Et c'est pour cela que la plupart des ports aujourd'hui sont dans une importante dynamique de développement à travers l'adoption des schémas directeurs de développement à long terme pour rester compétitifs, pour renforcer leurs performances opérationnelles. Au port de Douala, par exemple, nous avons adopté un schéma directeur de développement à long terme sur une période de 30 ans. Hein, c'est la période 2020-2050 qui intègre donc d'innombrables opportunités d'affaires aujourd'hui pour tous les investisseurs, y compris la diaspora. Et ce sont des plans de développement qui intègrent donc une diversité de projets dont la mise en œuvre requiert une grande contribution de la diaspora, contribution financière, comme je l'ai dit, à travers des investissements nécessaires, mais surtout des compétences et le savoir-faire qu'il faut pour mener, conduire à bien ces projets, parce que nous sommes au cœur de plusieurs défis aujourd'hui, les défis d'innovation. Il y a plusieurs transitions à opérer pour réussir ces projets. Transition au plan énergétique et écologique, la transition au plan digital et numérique. Toutes ces transitions doivent être opérées à travers des compétences et des savoir-faire pointus dont regorge aujourd'hui la diaspora, laquelle doit les mettre à la disposition des pays d'origine, des pays africains. Ok, ouais. Le port autonome de Douala reste un grand partenaire des JNDA. Nous le faisons depuis le début, nous continuerons à le faire parce que pour nous, c'est une importante opportunité de dialoguer avec la diaspora, de montrer à la diaspora les opportunités d'affaires que leur offre aujourd'hui leur pays d'origine. Et une autre question que j'ai pu adresser porte sur la dynamique de la zone de libre-échange continentale africaine aujourd'hui, la ZLECAf,
qui est ce marché commun africain qui est en train d'être construit par l'Union africaine pour renforcer le commerce intra-africain. Alors, c'est une opportunité qui offrira au commerce africain plus d'1 milliard de consommateurs et surtout qui permettra aux Africains d'investir localement et de vendre en Afrique en franchise des droits de douane. Voyez-vous, Ouais. la possibilité de produire au Cameroun et vendre au Maroc en franchise de droits de douane, produire en Tunisie, vendre en Afrique du Sud, hein, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en libre circulation. C'est une opportunité immense que les Africains de la diaspora doivent saisir, ne doivent pas rester spectateurs de cette importante dynamique de développement qui s'annonce et qui est en marche. Nous savons qu'il y a quelques craintes. Aujourd'hui, il y a le risque pays qui constitue voilà, l'une des contraintes à l'investissement en Afrique, parce que dans beaucoup de pays, il y a des problèmes de gouvernance, il y a des problèmes d'environnement des affaires, parce qu'il y a toujours pas mal d'entraves au plan juridique qui ne facilitent pas l'intégration des uns et des autres. Mais tout ce que je voudrais leur dire pour les rassurer est que toutes ces questions sont bien prises en charge dans plusieurs pays qui s'engagent aujourd'hui à améliorer le climat des affaires, améliorer les cadres juridiques pour créer les meilleures conditions d'intégration de la diaspora, d'intervention de la diaspora dans la vie économique de nos pays. Donc, qu'ils prennent le courage de venir et surtout qu'ils soient aussi prêts à s'adapter dans cet environnement qui est parfois complexe aussi. Et ça, c'est très important à relever. Il ne faut pas s'attendre, lorsqu'on arrive en Afrique, à obtenir tout le confort peut-être dont on est habitué de là où on est, en France ou aux États-Unis, parce que voilà, c'est quand même, ces pays ont fait leur chemin. Et l'Afrique a aussi son chemin à faire. Donc, il faut se préparer aussi psychologiquement à s'adapter à cet environnement pour contribuer à son amélioration.